Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com. Je forme des assistantes virtuelles et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la question des plateformes. Alors, de manière générale, et quand on est freelance, et même avant même de devenir freelance, moi je me rappelle quand, il y a quelques années, quand je m'intéressais au métier du web, et notamment à la rédaction web, j'avais fait des recherches et on parlait beaucoup des plateformes. Donc en gros, ce sont des plateformes sur lesquelles vous vous inscrivez et sur lesquelles eh bien, des clients peuvent vous contacter en direct pour vous proposer des missions. Et à l'époque, je pensais que c'était le seul moyen finalement de gagner sa vie en tant que rédacteur. Donc je m'étais inscrite, évidemment, j'avais créé un profil et je n'avais pas eu beaucoup de retombées et ça m'avait un petit peu découragée. Donc ça c'était vraiment avant de me lancer dans une formation en rédaction web, mais en tout cas c'est l'idée que j'avais des plateformes. Quand j'ai commencé ma formation en rédaction web, du coup j'ai eu une autre vision sur les plateformes et j'ai renoué l'expérience. Et cette fois-ci, ça m'a rapporté quelques missions qui m'ont permis de m'entraîner. Pour autant, je suis très vite partie de ces plateformes-là, je les ai vite quittées et j'ai travaillé avec des clients en direct parce que je trouvais ça beaucoup plus rentable. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter un petit peu avec vous des plateformes, de vous donner un petit peu mon sentiment sur le sujet, comment je vois les choses et est-ce que je vous conseille ou non de vous inscrire sur des plateformes pour trouver des missions et décrocher des missions en tant qu'assistante virtuelle. Alors, de quelle plateforme on parle ? Autant appeler un chat, la plateforme dont je vous parle, c'est la plateforme Malt, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est l'une des plateformes les plus populaires pour le freelancing et celle que tout le monde connaît. Voilà, donc il en existe probablement d'autres, mais moi c'est celle-ci que je pense. Alors, mon avis sur les plateformes, c'est que c'est bien pour s'entraîner, mais que je pense qu'à long terme, c'est pas forcément le meilleur moyen d'obtenir des clients. Maintenant, et autant être transparente avec vous, je vous parle avec mon expérience, c'est-à-dire j'ai peu d'expérience sur les plateformes, je sais que pour certains ça fonctionne, pour moi ça n'a jamais vraiment trop fait et c'est pas quelque chose que je conseille à mes élèves, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pourquoi je ne conseille pas forcément les plateformes? Parce que j'ai tendance à penser que sur les plateformes, les clients s'intéressent avant tout au tarif. Voilà, ils vont chercher le meilleur tarif, ils ne vont pas forcément aller regarder au niveau du profil, des compétences et c'est, je pense, plus difficile de remporter un client en étant sur une plateforme plutôt que de faire du démarchage spontané. Je pense que vous obtiendrez des résultats beaucoup plus rapidement en passant par exemple 2 heures à faire du démarchage pur et dur, donc vraiment de la prospection par email, plutôt qu'à attendre qu'un client vienne vous contacter sur Malt. Il y a un côté un peu passif dans les plateformes où en gros vous attendez que quelqu'un vous contacte. Tandis que quand vous êtes dans une phase de démarchage active, eh bien vous êtes actif et c'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui contactez les clients. Quelque part, c'est un peu vous qui prenez votre destin en main. Et moi, c'est ça que je reproche un petit... Enfin, c'est pas que je reproche, mais c'est ça que je trouve pas forcément bien avec les plateformes. C'est que vous êtes dans l'attente. Donc, les plateformes, ça peut être intéressant. Et si vous voulez vous faire votre propre opinion là-dessus, je ne peux que vous encourager à le faire. Créer un profil et voyez comment ça fonctionne pour vous, parce que c'est différent pour chaque personne. Et il y en a pour qui ça peut rapporter aussi des missions et des contrats sur le long terme. J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas fonctionné. Et c'est pas quelque chose sur lequel spontanément je me dirige quand je pense à la prospection. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, créez votre profil sur la plateforme de votre choix et regardez comment ça fonctionne sur vous. Je reste convaincue, encore une fois, que passer 1 heure de prospection active vous apportera beaucoup plus de résultats que d'attendre d'être contacté par un client sur une plateforme comme Malt ou peu importe quelle plateforme. Mais ça n'engage que moi. Voilà mon retour sur les plateformes. J'espère que ça vous aura apporté des petits éléments de réflexion. N'hésitez pas, si vous avez un avis différent du mien, à poster votre commentaire. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!